9 citations. Thème: intellectuel. 1. Un intellectuel est une personne qui a trouvé quelque chose de plus intéressant que le sexe. Aldous Huxley. Cette citation d'Aldous Huxley suggère que les intellectuels, c'est-à-dire les personnes qui s'engagent dans la réflexion, la recherche et l'apprentissage, ont des passions ou des centres d'intérêt qui les captivent au point de surpasser l'attrait du sexe. En d'autres termes, Huxley souligne que pour certains individus, la quête de connaissances, la découverte de nouvelles idées ou la compréhension du monde peuvent être plus fascinantes et enrichissantes que les plaisirs physiques. Cela met en avant l'importance de l'esprit et de la curiosité intellectuelle dans la vie humaine, et indique que l'enrichissement personnel et la stimulation mentale peuvent jouer un rôle tout aussi crucial, voire plus, que les plaisirs corporels. Cette citation peut aussi être interprétée comme une critique de la société, où l'on valorise souvent les plaisirs immédiats au détriment des aspirations intellectuelles et spirituelles. 2. Intellectuel n'est pas toujours synonyme d'intelligent. Alexandra David Néel. La citation d'Alexandra David Néel, « Intellectuel n'est pas toujours synonyme d'intelligent », souligne la distinction entre avoir des connaissances ou un statut intellectuel et véritablement comprendre ou appliquer ces connaissances de manière judicieuse. Être un intellectuel signifie souvent être impliqué dans des activités de réflexion, d'analyse ou de création de savoir, comme les études, la recherche ou la philosophie. Cela peut inclure des personnes qui ont des diplômes ou qui sont reconnues dans leur domaine. Cependant, l'intelligence va au-delà du simple savoir. Elle implique la capacité à penser de manière critique, à résoudre des problèmes, à s'adapter à des situations nouvelles et à faire preuve de bon sens. Ainsi, une personne peut être très instruite, mais ne pas forcément faire preuve d'intelligence pratique ou émotionnelle. En résumé, la citation invite à réfléchir sur le fait que le savoir et l'intelligence ne sont pas toujours liés. Une personne peut être un intellectuel sans pour autant être capable de penser de manière claire ou efficace dans des situations concrètes. 3. J'appelle intellectuel celui qui brûle d'expliquer aux autres ce qu'il n'a pas compris lui-même. André Frossard. André Frossard, en disant « J'appelle intellectuel celui qui brûle d'expliquer aux autres ce qu'il n'a pas compris lui-même », critique une certaine attitude des intellectuels. Il met en lumière le fait que certains d'entre eux ont une forte envie de partager leurs idées ou leurs connaissances, même s'ils ne maîtrisent pas complètement le sujet. Cette phrase suggère que l'intellectuel, au lieu d'être quelqu'un qui a une compréhension claire et approfondie d'un sujet, peut parfois être quelqu'un qui se précipite pour expliquer des concepts qu'il ne saisit pas vraiment. Cela peut mener à des explications confuses ou inexactes. En somme, Frossard souligne l'ironie et le paradoxe de certains discours intellectuels. Ceux qui parlent beaucoup sur des sujets complexes peuvent ne pas avoir une véritable compréhension de ces sujets. Cela invite à la réflexion sur l'importance de la compréhension personnelle avant de partager des idées avec les autres. 4. La justice, la raison, la bonne administration du travail demandent que les intellectuels ne soient ni gouvernants ni gouvernés. Charles Péguy. Cette citation de Charles Péguy évoque la relation entre les intellectuels et le pouvoir. Voici une explication simple. 1. Justice et raison. Péguy souligne l'importance de la justice et de la rationalité dans la société. Cela signifie que pour que les décisions soient justes et logiques, il faut une bonne réflexion. 2. Intellectuel. Il parle des personnes qui réfléchissent, qui étudient et qui ont des connaissances, comme des écrivains, des philosophes ou des scientifiques. 3. Gouvernants et gouvernés. Les gouvernants sont ceux qui prennent des décisions et dirigent, tandis que les gouvernés sont ceux qui suivent ces décisions. 4.
Ne pas être ni gouvernant ni gouverné, Peggy suggère que les intellectuels doivent rester indépendants du pouvoir. S'ils sont trop impliqués dans la politique, en tant que gouvernants, ou soumis à ceux qui gouvernent, en tant que gouvernés, leur capacité à penser librement et à critiquer la société est compromise. En résumé, Peggy plaide pour que les intellectuels gardent leur distance par rapport au pouvoir afin de garantir une réflexion libre et une critique constructive, essentielle à une société juste et raisonnable. 5. C'est le propre des intellectuels. S'ils ne disent pas toujours la vérité, ils disposent toujours d'une fiction. Éric Emmanuel Schmitt. Cette citation d'Éric Emmanuel Schmitt souligne une caractéristique des intellectuels, leur capacité à créer des idées ou des récits qui, même s'ils ne reflètent pas toujours la réalité, permettent d'explorer des concepts profonds ou des émotions humaines. En d'autres termes, les intellectuels peuvent utiliser la fiction, que ce soit à travers la littérature, la philosophie ou d'autres formes d'art, pour exprimer des vérités plus abstraites ou subjectives. Cela signifie qu'ils peuvent aborder des sujets complexes en les transformant en histoires ou en idées qui parlent à l'imaginaire, ce qui peut aider à mieux comprendre la condition humaine ou à questionner des normes sociales. Ainsi, même si leurs déclarations ne sont pas toujours factuelles, elles peuvent offrir des perspectives intéressantes et enrichissantes sur le monde. 6. Les hommes de pensée préparent les hommes d'action. Ils ne les remplacent pas. Gustave Le Bon. Cette citation de Gustave Le Bon souligne l'importance des penseurs et des intellectuels dans la société. Voici une explication détaillée. 1. Les hommes de pensée. Cela fait référence aux penseurs, philosophes, écrivains, scientifiques, etc., qui réfléchissent, analysent et développent des idées. Ils sont souvent à l'origine de nouvelles concepts, théories ou mouvements. 2. Prépare les hommes d'action. Les idées et les réflexions des penseurs inspirent et guident ceux qui passent à l'action, comme les leaders, les politiciens ou les activistes. Les hommes d'action mettent en œuvre les idées et les changements nécessaires dans la société. 3. Ils ne les remplacent pas. Cette partie signifie que les penseurs et les hommes d'action ont des rôles complémentaires. Les penseurs ne font pas l'action eux-mêmes, mais leur travail est essentiel pour que les hommes d'action puissent agir de manière éclairée et efficace. Les deux groupes sont nécessaires. Sans idée, l'action peut être désordonnée ou inefficace, et sans action, les idées restent sans impact. En résumé, cette citation met en avant la relation entre réflexion et action, soulignant que les idées sont la base sur laquelle se construisent les actions concrètes dans la société. 7. Un homme politique s'occupe de ses intérêts. Un homme d'État de son pays. Un intellectuel explique le monde et fournit les armes du combat. Jacques Attali. Cette citation de Jacques Attali met en lumière les distinctions entre trois types de personnes: l'homme politique, l'homme d'État et l'intellectuel. 1. L'homme politique. Il est souvent perçu comme quelqu'un qui se concentre principalement sur ses propres intérêts, comme sa carrière, son image ou ses ambitions personnelles. Il peut être plus préoccupé par le pouvoir et les élections que par le bien-être général de la société. 2. L'homme d'État. Contrairement à l'homme politique, l'homme d'État pense à long terme et se soucie du bien-être de son pays. Il prend des décisions qui visent à améliorer la situation du pays dans son ensemble, même si cela implique des sacrifices à court terme. Il agit avec une vision et une responsabilité envers la nation. 3. L'intellectuel. Ce dernier a un rôle différent, celui d'analyser et d'expliquer le monde qui l'entoure. Il aide à comprendre les enjeux sociaux, politiques et économiques. De plus, il fournit des idées et des arguments qui peuvent servir de base à des luttes pour la justice, le progrès ou le changement social. En résumé,
Cette citation souligne que ces trois figures ont des priorités et des responsabilités différentes. L'homme politique est centré sur lui-même, l'homme d'État sur le bien de son pays, et l'intellectuel sur la compréhension et l'explication du monde, tout en armant ceux qui luttent pour le changement. 8. Un intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Jean-Paul Sartre. Cette citation de Jean-Paul Sartre souligne l'idée que les intellectuels s'engagent dans des questions et des problèmes qui ne les concernent pas directement, mais qui touchent la société dans son ensemble. Sartre suggère que l'intellectuel a une responsabilité sociale. Au lieu de se limiter à ses propres préoccupations ou à son domaine d'expertise, il doit s'intéresser aux injustices, aux questions politiques, éthiques ou culturelles qui affectent les autres. Cela peut sembler intrusif, mais pour Sartre, c'est une manière de contribuer au bien commun et de défendre des valeurs universelles. En d'autres termes, un intellectuel ne reste pas en retrait. Il utilise sa connaissance et son influence pour aborder des enjeux qui peuvent sembler éloignés de sa vie personnelle, mais qui sont importants pour le progrès de la société. Cela implique souvent de prendre position et de s'engager dans des débats publics. 9. Les intellectuels, ne l'oublions pas, ont bien intégré l'idée qu'il faut que les choses paraissent compliquées. Sinon, à quoi servent-ils? Noam Chomsky. Noam Chomsky, linguiste et penseur critique, met en lumière une idée intéressante sur le rôle des intellectuels dans la société. Sa citation suggère que certains intellectuels peuvent rendre les concepts et les idées plus complexes qu'ils ne le sont en réalité. Cela pourrait être perçu comme une manière de justifier leur propre existence et leur expertise. En d'autres termes, si tout était simple et accessible, les intellectuels pourraient sembler moins nécessaires. Chomsky critique ici une tendance à obscurcir les choses, ce qui peut créer une distance entre les idées et le grand public. Il souligne l'importance de rendre les connaissances compréhensibles et accessibles, plutôt que de les compliquer inutilement. Cela appelle à une réflexion sur la responsabilité des intellectuels d'éduquer et de communiquer clairement avec la société. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.